Hola, salut à tous. Le chapitre 1140 de One Piece est là. Allez, on y va. Pré-page. Le titre du chapitre c'est Scopper Gaban. Et comme d'hab, une aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 27e épisode. Si quelque chose arrive à Peyton, je vous expédie en enfer. En gros, on nous montre l'un des anciens sbires de. Oui, de. Comment il s'appelle déjà? Kaido, en gros, qui fait du chantage, quoi. Il fait du chantage. Ouais, c'est ça, ok. Bon, j'ai hâte de voir la suite. Allez, le chapitre. Prépare, Chanomet. Devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Ah oui, on s'est arrêté quand Scopper, en gros, veut tester la puissance de Luffy et devront se battre parce que Luffy récupère la clé et aille libérer derrière Loki. Donc, le géant qui est avec les boogies fait. On voit le géant qui est avec les boogies, on voit Nami et Usopp, et Nami, Zoro et Usopp, je crois, les trois, sur la main du géant. L'un des trois fait. Pourquoi je devrais. Ah, non, c'est lui qui fait. Pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la-moi. Derrière le géant avec eux fait. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Il veut dire Yasan, quoi, parce qu'il s'appelle Yasan, rappelle-toi. Et Scopper fait. Quoi? Tu ne veux plus? Et le fils saute de la main et il fait. Papy! Nami fait. Luffy! Et là, on me rappelle qu'en gros, le fils de Scopper avait fait mon père, c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. En gros, c'est Zoro qui se rappelle ça. Et là, on voit Luffy en sautant de la main. Il tire sa main pour attraper la clé, mais Scopper déplace la clé. Il fait pas content. Et il fait quoi? Il envoie sa main. Il fait une sorte de Gatling gun, mais c'est pas vraiment un Gatling gun, mais c'est plus pour attraper, quoi. En gros, il envoie sa main plusieurs fois, quoi, pour attraper, mais c'est équivalent d'un Gatling gun, juste pas pour frapper, mais pour attraper, quoi. Mais à chaque fois, Scopper évite, 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 évite. Lui fait et lui fait qu'est-ce qui te prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça, on pourra retourner faire la fête. Et là, derrière, Scopper lui fait alors, tu vas devoir voler ses clés. Et Luffy fait comme tu voudras. Et là, on voit Luffy qui, en gros, envoie son poing à nouveau. Scopper saute au-dessus et lui fait du haki. Parce qu'en gros, on voit que Scopper a acquisé la clé. Donc, toute la clé, en gros, est devenue toute noire d'un coup. Quoi. Donc, Luffy comprend que Scopper a acquisé la clé pour derrière frapper Luffy avec, apparemment. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et, et en gros, il frappe Luffy avec la clé acquisée, quoi. Et derrière, on voit le géant qui est avec le buggy, il fait Monsieur Ya, attendez Nami fait il est super fort, Luffy. On voit Luffy qui, après avoir été écrasé quoi, sur des décombres, des débris, quoi, il fait Ah. Et derrière, euh, Scopper lui fait c'est un joli château, c'est un joli chapeau de paille que t'as là. Il dit ça à Luffy et il continue en disant il tirait bien mieux que ce casque. Et derrière, Luffy renvoie un Gatling gun pour attraper la clé, quoi. Mais en gros, Scopper évite. En évitant, il fait à Luffy. En gros, Luffy envoie le Gatling gun pour attraper la clé. En même temps, il parle avec Scopper qui évite, quoi. Et il fait et évidemment, c'est un trésor que Chance m'a confié. Donne-moi ces petites clés. Et Scopper fait il te l'a confié. Il te l'a pas donné. Quel radin, celui-là. Et Luffy fait c'est pas ce que j'ai voulu dire, imbécile! Et c'est pas un radin! Et Scopper commence à rigoler. Et derrière, lui fait hé papy! Scopper lance la clé et l'entre dans la bouche de Luffy, quoi. Et Scopper lui fait t'es une vraie pipelette, ma parole. Oui, il lui a lancé la clé, il lui a mis dans la bouche pour qu'il arrête de parler, en fait, quoi. Et derrière, Luffy, dès qu'en gros, la clé dans sa bouche, quoi. Derrière, il est éjecté par le contre-coup. Il va s'écraser contre un mur. On voit Zoro qui fait quoi? Des haches, parce qu'on voit que derrière, Scopper tient des haches. Et, et il fait Yasota Keru. Et qu'est-ce que ça veut dire? Arme de. Arme de guerrier féroce. Ah non. Armée de guerriers féroces. En gros, Yasota Keru, armée de guerriers féroces. Ce que ça veut dire? Et on voit Scopper qui, en gros, arme pour attaquer Luffy. Zoro lui fait Luffy, esquive! Et en gros, on voit Scopper qui s'est attaqué Luffy. En gros, sur plusieurs directions, quoi. Mhm.
Et là, on voit que l'attaque Scopper a détruit l'une des tours du château. Parce que derrière, on nous montre l'extérieur du château, quoi. On voit l'une des tours qui a été tranchée, quoi. Et là, on voit Zoro qui dégaine son épée à son tour. Et, et Scopper sur sa tête, il a de bons camarades. Parce qu'on voit que Zoro est intervenu, quoi. On voit Nami et le géant qui les a amenés choqués. Et Luffy, en Fist, fait on se le fait, Zoro. Et Zoro fait ouais. Et là, Scopper sur sa tête, c'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. En gros, il voit Luffy en Fist, quoi. Et il observe. On voit que la tour est en train de tomber en ruine, quoi, en train de tomber. Parce que oui, elle a été tranchée, quoi. Et derrière, Zoro fait prépare-toi. On voit Scopper qui, en gros, se concentre. Et d'un coup, quand les deux sont pour d'attaquer, il lève les mains et il fait je me rends. En gros, il abandonne, quoi. Mais il ne veut pas vraiment se battre, on voit bien. Parce que s'il voulait vraiment les battre, il l'aurait fait. Et derrière, Zoro fait je te moque de nous, vieillard. Et Scoper fait du calme, c'était une blague. Et lui fait tu crois qu'on va te croire alors que t'as essayé de nous tuer. Et là, Scoper fait vous n'êtes pas mort, alors tout va bien. Et il continue en disant je vous la donne la clé. Lui fait quoi. Et là derrière, le géant qu'ils ont emmené, quoi, il fait les gars, ce type c'est. En gros, il veut leur dire qu'il est, mais à chaque fois les bougies le couvrent, quoi. En gros, il veut leur révéler que c'est un ancien membre de Loro Jackson, quoi. En gros, un ancien membre d'équipage du Roi des Pirates, un ancien camarade de Goldie Roger dans ce papier, un camarade de Riley, quoi. Mais à chaque fois, il est coupé quand il veut leur dire la vérité parce que apparemment, Oda Sensei ne veut pas que les Mugi découvrent, enfin, Luffy découvre la vérité maintenant. Donc, le géant fait hé les gars, ce type c'est. Et là, on voit. Ah non, c'est Scopar qui la coupe la parole, il fait c'est bon, Rhodes. Ok, il s'appelle Rhodes, les gens. J'oublie tout le temps son nom. Et Scopar fait tant qu'elle bave n'est pas menacée, passez me voir avant de quitter l'île. Et là, on le voit qui part. Et là, Luffy, euh, on voit Zoro énervé qui fait et pourquoi on ferait ça. Tu vois qu'on a envie de te revoir. Et Luffy derrière fait il a raison, on ne viendra pas. Mais merci pour la clé. Donc oui, en gros, Scopa est en train de partir, quoi. On voit Zoro énervé, il fait et pourquoi on ferait ça. Tu crois qu'on a envie de te revoir. Et Luffy aussi énervé à côté de lui, il fait il a raison, on ne viendra pas. Mais merci pour la clé. Et là, en partant, Scopper se rappelle un flashback qu'il a vu Shanks. Quand Shanks est venu le voir, apparemment, parce que faut comprendre par là que Shanks était venu à Elba parce qu'il voulait voir un ancien membre de son équipage, quoi, de Loro Jackson, quoi. Donc, en gros, on comprend pourquoi Shanks était à Elba, quand, en gros, en partant, rappelle-toi, il a été attaqué par Captain Kito, quoi. Donc, il était venu voir Scopper Gaman, quoi. Donc, on nous montre un flashback des deux, et Scopper fait dis-moi, Shanks, tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance. Et Shanks rigole et fait fais comme tu veux, Gaban. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre l'un des villages à Elbaf. Quelqu'un fait maîtresse, regardez. Et une femme fait quoi. Un autre fait c'est quoi tout ce boucan. On voit des gamins qui font il y a un oiseau. Un autre fait tout ce raffut pour un piaf. Un autre fait non, il est bizarre cet oiseau. En gros, c'est l'oiseau, si je ne me trompe pas, où sont. Comment il s'appelle déjà le frère de Shanks. Shamrock et la fille avec lui, quoi. Je pense que c'est ça. On voit la prof, quoi, la prof des élèves, elle fait où est-il. Elle regarde le ciel, elle voit pas l'oiseau. Et là, d'un coup, on nous montre en gros l'oiseau, quoi. Il met royaume du soleil, il se déplace, il va vers des arbres. Et la fille avec Shamrock fait il y a des écoles ici. Et là, derrière, Shamrock fait ça rend les choses plus faciles. On la voit la fille qui tend la main. Elle fait je les invoque. Et Shamrock fait ah. Et là, elle crée, elle met en place le sceau d'invocation, quoi, qui avait été utilisé, rappelle-toi, à Egghead et qu'on a vu dans le château dans lequel est Luffy et compagnie actuellement. Elle fait apparaître le sceau et derrière, d'un coup, une sorte d'électricité noire sort du seau, en gros, et on voit que deux trucs apparaissent, quoi. Il y a de la fumée noire autour d'eux, et l'une des fumées noires fait je vois ce que tu veux dire, ça me dérange pas d'y aller. La deuxième fumée fait parce, parce, par où est-ce qu'on commence. Et pourquoi
pas les abysses. Et là, d'un coup, on change de point de vue, on nous montre... ah, ok, ok, ok. Les fumées se dissipent. Les fumées se dissipent, quoi. On nous montre les deux gars qui ont été invoqués. Et le gars qui est invoqué s'appelle Saint Somaz. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille Shepard. On le voit assis, quoi, sur une sorte de chaise. Et il fait, tu peux me donner genre une heure ou deux? Ou, au fait, c'en est où cette affaire? Je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim. Et là, attends. Ah, ok, 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 j'ai compris. En gros, le gars qui était invoqué, apparemment, il était invoqué quand il était en pleine discussion avec quelqu'un. Parce qu'on voit que il est assis, comment il est habillé? Il porte juste un caleçon, quoi. Un caleçon et une sorte de veste, comme aiment bien mettre les marines, genre, au de mettre dans les bras, quoi, il met juste sur les épaules. En vrai, il porte une veste de ce genre-là, quoi. Et, euh, et il est habillé en caleçon, quoi. On voit son caleçon, les poils, torse nu. Enfin, ouais, il est assis, quoi. Et il est en train de parler avec un Denen Bushi. Et il fait. J'ai beaucoup de choses à faire, genre m'habiller et me préparer. Et, et là derrière, il continue en disant, tu peux me donner genre une heure ou deux heures? Au fait, c'en est où cette affaire? Je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Euh, et là, euh, et là quelqu'un fait. Et non, c'est la cata. Ah, ok, le deuxième qui a été en gros, invoqué, c'est Saint Gilligam. Gilliam. Gilligam. Saint Gilligam, ordre des chevaliers divins, égale la famille Limoshev, dont en gros, c'est ces deux-là qui ont été téléportés, invoqués, quoi. Et Gilligam fait, je vais être en retard, je vais être en retard. Je me suis endormi, je sais même pas où je dois aller. Et là, on voit Shamrock et la fille, quoi, qui observent les deux en train de parler comme ça. Et là, Somas fait, hein? Qu'est-ce que tu vas faire chez moi, Ginkgo? Ben, t'es idiot, quoi. T'es plus chez toi. Et t'as téléporté. Donc, en gros, le gars était toujours en train de parler avec le Deden Mushi, quoi, pensant qu'il est chez lui. Mais en fait, d'un coup, il était chez lui. D'un autre, il a apparu à un autre endroit. Mais il n'a pas encore remarqué qu'il est plus chez lui, quoi. Parce qu'il voit Ginkgo, en gros, la fille, quoi, qui est avec Shamrock. Elle fait, hein? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Ginkgo? T'as besoin d'un truc? T'as bien emmené Shamrock. Et là, on voit les deux qui regardent, Somas et Gilligan. Les deux font quoi? Parce que d'un coup, ils comprennent que ils sont pas en gros chez eux, quoi. Ils sont pas chez eux. Ils font on est Elbaf! Choqués, quoi. Ils ont du mal à y croire. Et là, il s'habille parce que au départ, il était nu, hein, parce que comme il était chez lui, donc il était plus habillé décontractement. En gros, il était très relax, quoi. Donc là, maintenant, on le voit en train de s'habiller, quoi. Et en s'habillant, Thomas fait tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau. T'as pas honte? Derrière, Gilligan fait. Alors, c'est ça le pays des géants. Il regarde autour. C'est gigantesque. Shamrock fait. Un seul, c'était suffisant. Pourquoi t'en emmenes deux? Il dit ça à Gunko. Et Gilligan fait. Vous devez rentrer, capitaine. Et, et là, en gros, Shamrock fait. Je dois rentrer. Et ah, donc on voit clairement que tout est fait pour que le film ne voit pas Shamrock. Parce que là, Oda Sensei essaie de trouver l'excuse bidon pour en gros chasser Shamrock de Elbaf et faire qu'il n'y ait pas la rencontre avec Luffy. On dirait que c'est ça. Hein. Parce que, en gros, Gilligan fait vous devez rentrer, capitaine. Et Shamrock fait je dois rentrer. Et Gilligan fait c'est un ordre qui vient des supérieurs. Derrière, Thomas fait c'est pour ça qu'on était en train de discuter. Et il continue s'habiller, il fait Marie-Joise est entrée en phase critique. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Bon, quels que soient les détails de la mission, qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas affilié au gouvernement? Euh, il fait tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald? Et là, on voit enfin Gilligan habillé, quoi, en gros, en chevalier divin, quoi. Et on voit qu'il est maintenant bien habillé, c'est ça, il s'est coiffé, il porte même des lunettes de soleil, parce que avant il était nu, quoi, avant. En gros, il était en caleçon, assis pépère, les pieds croisés, donc là, maintenant, il est habillé, quoi. Donc il est plus présentable. Donc il fait, bon, j'ai compris.
On va kidnapper les gamins et les amener sur la Terre Sainte. Même si ce sont de simples gosses, je doute que ce soit simple de les transporter. Et Gilligan fait, seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. On prendra un bateau. Et Gunko fait, lui alors, utilisez vos pouvoirs. Et Shamrock fait, utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. Il sourit et... Quoi? Mais c'est quoi ce cliff? On se croirait dans Dadon. C'est quoi ce cliff? Parce qu'il tombe de nulle part le cliff. Donc on voit, ouais, tout est fait pour que Luffy voit pas, en gros, Shamrock. Et il faut comprendre par là que les plus futurs combats qu'on aura seront l'un des Mugi contre Thomas, je crois. Somaz contre Somaz, un autre contre Gilligam et un autre contre Gunko peut-être, parce que je pense que Gunko va rester. Le seul qui partira, ce sera Shamrock. Donc là, maintenant que Luffy a la clé, logiquement, la semaine prochaine, on devrait voir Luffy en train de libérer Loki et on devrait commencer à voir aussi les chevaliers divins essayer d'enlever les gamins d'Elbaf. Ce sera sympa de voir tout ça. Donc, ouais, c'est sympa. Ouais, bon chapitre, hein. Plutôt un bon chapitre. Un bon chapitre. Ouais. Donc, je me dis bien que quand il y aura les combats, je vois pas Scopper intervenir, il sera en retrait, il va laisser les bougies gérer parce qu'il va se dire qu'ils sont assez bons pour pouvoir gérer ce genre de choses, quoi. Mais s'ils sont en difficulté, il va intervenir, mais logiquement, on ne devrait pas trop avoir de problème, quoi. À part s'il y a un combat Luffy et Loki qui, à mon avis, aura lieu, mais pas dans l'immédiat. On verra. Donc j'ai hâte de voir comment Luffy le libère d'abord la semaine prochaine, logiquement. Donc ouais, plutôt, il était sympa. Sympa le chapitre. J'ai hâte de lire la suite. Là, on est le 20 février. On avance, et petit à petit, avril va arriver. Parce que, faut pas oublier, le retour de l'animé, c'est en avril. Le retour de l'animé. Et enfin, on verra le flashback de Kuma. On verra les gars du gros set invoqués, comme là, viennent de faire Shamrock et Gunko. On verra les combats contre les Mbugis, c'est ça, la fuite, la mort de Vegapunk, le message. Ah, j'ai hâte de voir tout ça dès avril, quoi. Mais dans le premier temps, il faut qu'on commence à voir le flashback. Ça devrait être logiquement deuxième, ou parce que l'anime reprend en première semaine du mois d'avril. Ça devrait être logiquement deuxième ou troisième semaine du mois d'avril que, enfin, on commencera le flashback tant attendu qui nous montre le passé de Kuba et de Bonnie. Et enfin, on comprend la signification de sa Bible, parce que on ne sait pas ce que c'était à l'époque, mais grâce au flashback, on sait que oui, en fait, c'est un guide touristique, quoi. En gros, il voulait montrer ça à sa fille, et quand, il avait même, tu te rappelles-toi, pour envoyer voyager Pirona, rappelle-toi, à Sri Lanka, qui est l'un de mes arcs préférés, quand en gros Perona est en train de fuir parce qu'elle a compris que les Boogies vont battre Moria, parce qu'en gros, elle venait d'assister à la défaite de, du gars qui avait le fruit de la visibilité, que maintenant a chez lui, quoi. Donc, elle venait d'assister à sa défaite, quoi. Elle s'est dit, trop c'est trop. En plus, elle venait de perdre contre Sop. Trop c'est trop. Faut que je sauve ma peau. Et commence à mettre les provisions sur le CD, quoi. Et elle se préparait à partir. Et justement, c'est quand même les provisions qui a l'une des scènes que j'adore, où en gros, on voit Kuma pour la première fois à Sri Lanka. Il y a deux zombies qui déplacent les provisions. Ils le voient, ils font Dareda, parce que ceux ils font Dareda, mais zombie janena, kokurina desu. Tegetsu te shiagate. Kumamite na yarodana. En gros, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es géant, tu ressembles à un ours. Et en gros, c'est ce que ça veut dire, en gros, quoi. Et Kuma l'a fait. Kumaka. Et c'était un clip d'épisode qu'on avait vu ça. Et en gros, il envoie voyager les zombies, mais c'est pas montré. Et c'est seulement montré comment il fait voyager les gens. L'épisode suivant où, en gros, il apparaît devant Perona et il lui demande où est Moria, je veux le rencontrer. Et Perona ne veut pas répondre, c'est ça. Elle envoie ses ghosts, quoi. En gros, l'attaque, en gros, les fantômes te touchent, tu veux te démoraliser, quoi. Elle envoie ça sur Kuma. Kuma évite. Et derrière, Kuma lui demande si tu peux voyager, où tu aimerais aller, c'est ça. Et là, d'un coup, elle dit oui, une île très isolée, lugubre, sombre, dans un château hanté où je suis toute seule, où je ferais chanter et faire ce que je veux toute seule, quoi. Et là, Kuma regarde son guide touristique, quoi. Et ah, ok, c'est là. Et là, derrière, à nouveau, après ça, essaie d'attaquer, il évite et voilà!
il envoie voyager. Nami assiste à ça, et elle est choquée. Elle fait quoi? Il y a des Shichibukai sur l'île? Elle est choquée, et en gros, plus tard, après la victoire contre Moria, elle oublie totalement que oui, en gros, il y a déjà Shichibukai, quoi. Donc, en gros, elle oublie que Kuma est là, et derrière, il y a les combats où Kuma, en gros, attaque les Mugi, et fait comprendre que oui, en gros, donnez-moi Luffy, et je laisse partir. On voit Lola et Mugi font jamais la vie, et là, il nous révèle pour la première fois le ce choc, il fait de ce choc, quoi, explosion, tous les Mugi sont dans les pommes, quoi, et là, Kuma s'approche du corps de Luffy, on voit voyager la pierre qui bloquait son corps, il attrape Luffy, qu'elle attrape Luffy, Zoro sort de nulle part, il fait le Shisonson, le Shisonson, le tranche vers l'épaule gauche, et là, on découvre et on comprend officiellement que quoi, Kuma est un cyborg, et là, derrière combat, en gros, Kuma, Zoro blessé gravement, il se propose pour être sacrifié, quoi. Kuma accepte, mais on voit Sanji qui se réveille aussi, qui fait non, je vais y aller. Zoro l'assomme, et là derrière, Zoro fait allô. Et là derrière, en gros, Kuma prend Luffy, il sort la douleur du corps de Luffy, et il fait à Zoro, oui, vu que tu vas prendre sa place, en gros, tu vas prendre toute sa douleur, quoi. Test pour voir, il envoie une boule, Zoro est tiré du corps à l'intérieur de son corps, quoi. Il tombe par terre, il est essoufflé, il fait allô ailleurs, il voit ailleurs, il entre vraiment dans la boule de douleur, et là, plus tard, Sanji le trouve, il fait oui, les bras croisés, il ne s'est rien passé. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai hâte de voir le flashback de Kuma. Bon chapitre, j'en t'en as pensé, les parties t'as préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.